L'analyse est un travail minutieux, difficile, et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe Esprit. Bonjour. Tu attends? Bonjour. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut communiquer avec moi? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi aujourd'hui? Je laisse pas faire. Non, je me laisse pas faire. Esprit, est-ce que vous êtes tout oui? Esprit, dans le dernier débriefing que j'ai réalisé, je pense avoir déchiffré une parabole qui dit Paris 10. Et je pense à un attentat pendant la course mixte qu'il y aura dans le 10e arrondissement, c'est ça? Oui. Et dans les Jeux Olympiques, va-t-il y avoir un attentat
pendant la course mixte. Le secret, bien sûr. Pour la première question, je leur demande, d'après les analyses des anciens dossiers, une parabole qui semble parler des Jeux Olympiques de Paris 2024, auquel il devrait y avoir un attentat. Et au même moment, les esprits me parlent d'armes et de sang. Je ne sais pas si les voix de l'invisible me répondent à ma question ou si elles étaient en train de parler entre elles d'une éventuelle tragédie qui pourrait se produire quelque part dans les jours à venir. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils confirment encore dans ce dossier que ces jeux seront truqués. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision qui pourrait me confirmer que c'est bien ça? Thème de blonde, bien entendu. Les esprits nous parlent d'une blonde. Il semble qu'elle tire les ficelles. Je vous laisse imaginer de qui ils veulent nous parler. Oui. Oui, il faut la paix, bien sûr. Va-t-il y avoir un attentat au cours des Jeux Olympiques 2024 à Paris? C'est oui. C'est oui. C'est oui. D'accord, merci. Dans ce message, il semble parler de bons présages. Il se peut que la paix arrive plus tôt que prévu. Une union qui ne semblait pas être prévue pour cette fin de l'année, car il nous semble entendre décembre. J'ai une autre question. Esprit, soyez attentifs à mes questions. S'il vous plaît. L'État de l'ombre envisage-t-il de détruire les nations pour créer une seule capitale, une seule nation? Yes. C'est envisage-t-elle, hein? C'est pas dire qu'ils vont réussir. L'État de l'ombre envisage-t-il de détruire les nations pour créer une seule? À la question si l'État de l'ombre envisage de faire disparaître les nations pour créer une seule nation, il semble que la réponse est oui. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir ou même y arriver à le faire. Et quelle capitale serait à la tête de tout cela? Esprit, je vous pose une question. L'État de l'ombre envisage-t-il de détruire les nations pour créer une seule? L'État de l'ombre envisage-t-il de détruire les nations pour créer une seule, diriger qu'une seule? Cela ne veut pas dire qu'ils vont réussir. C'est ce qu'ils envisagent. Donc s'ils envisagent, quelle serait cette capitale?
Est-ce que vous êtes en train de répondre à ma question ou vous parlez d'autres choses? Américain. Esprit. Est-ce que vous répondez à ma question ou vous parlez d'autres choses? Les voix du monde de l'invisible nous parlent d'une région qui se situe dans le Congo-Brazzaville. Quelque chose devrait se passer ou se terminer en fin d'année dans cette région. Possible des contrats sur des minéraux, des métaux précieux. Qui sait? Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais cela reste très troublant. Un peu plus loin, il semble répondre à ma question en nous parlant des Américains et de l'Europe et d'internations. Il se pourrait que les Américains veuillent s'approprier ou même qu'il y ait des problèmes avec d'autres pays. Les voix me conseillent de ne pas m'engouffrer dans ce chemin. Mais quoi qu'il en soit, par ces mots, on dirait qu'un charnier de corps humain va être trouvé. Et le mot tonnerre qui symbolise la colère. Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous conseille de prier Dieu, et pour nous, et même pour ceux qui en veuillent la peine. Vous employez souvent le mot pirate en parabole. Pirate en parabole, j'ai deux pistes. Est-ce que ça voudrait dire pharmaceutique? Est-ce que la parabole du mot pirate veut dire pharmaceutique? Oui ou non? Est-ce que la parabole du mot pirate veut dire élite? C'est bien ce qui me semblait. Par ces mots, il semble que Paris va connaître une déferlante de violence dans les jours ou mois à venir. C'est pour ça que je mets en second. Donc le mot pirate, la parabole pirate veut dire élite. On est d'accord? Alors tout à l'heure j'ai entendu le mot russe, américain, il va se passer quelque chose, je sais pas quoi, j'ai pas tout compris. Le destin. Je vous pose une autre question. Alors, peut-être vous n'avez pas le droit d'y répondre à celle-ci. Le troisième secret de Fatima serait-il la chute de l'Église, suivie d'une troisième guerre mondiale? Par ces mots, on remarque que les élites nous préparent quelque chose, une surprise, et elles seront remplies de failles. Et pourtant, il y a toujours autant de personnes endormies qui croient toujours aux fake news. Les voix vous annoncent de vous préparer à la soupe. Puis ils disent un vaisseau russe, ce qui peut dire un grand navire de guerre, qui se feront passer pour des Russes, ou celui-ci sera réellement un navire russe, mais trop peu de mots pour savoir de quoi ils veulent nous informer. Le troisième secret de Fatima serait-il
la chute de l'Église et suivie d'une troisième guerre mondiale. Rayon. À la question, quels sont les secrets révélés de la Vierge Marie à Fatima? Il semble qu'il y ait le sujet de poison et d'une guerre mondiale. Si vous analysez l'actualité, actuellement, c'est ce qu'il se passe. Beaucoup de conflits sur cette planète. Puis le poison, ce sont les injections et tout ce chaos avec les nations. Ça fait quelque temps que vous parlez de rayons de feu. Donc ce sont bien des attaques au laser. Les rayons de feu, ce sont des attaques au laser, c'est ça? Depuis quelques années, les esprits nous ont annoncé une année sombre. Et il se pourrait bien que ce soit celle-ci. Celle auquel les esprits nous ont annoncé une année chaotique. Et cela, ça fait bien longtemps qu'ils nous annoncent des événements catastrophiques. Que les élites vont lancer l'injection obligatoire pour tous avec les mots guêpe pour tous, lance, tuerie et tout contexte. Pour dire, pour tous les cas, jeunes, âgés, travailleurs, handicapés, nourrissons, tous sans exception. Va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Va-t-il y avoir alors une guerre civile? Va-t-il y avoir une guerre civile en France? Ou va-t-il y avoir un coup d'État en France? À la question s'il y allait avoir une troisième guerre mondiale, les esprits me font comprendre que non, loin de ça. Mais plus à une guerre psychologique et de la fausse information. Et aussi de faux personnages. Pour le mot, mine, expert, les autres. Et les mots, le temps varie. Par cette parabole, on peut comprendre que les mines posées par des experts de l'information et des stratégies ont fait en sorte à vous faire croire à des fake news. Car la peur met votre cerveau en mode de sécurité. De ce fait, il vous empêche d'analyser correctement une situation. Il vous fait garder en mémoire la peur, la fausse information qui vous effraie et qui vous empêche d'aller de l'avant ou de revendiquer vos envies ou de dire tout simplement non, ça suffit. Car selon les réactions du peuple, ils peuvent modifier ou amplifier la fausse info. Pour les mots, le temps varie. Vous remarquerez que les esprits ont voulu souligner que des avertissements qui ont fuité à l'état de l'ombre, auquel la majorité de la population n'a pas voulu écouter, ces messages d'alerte qu'ils vous ont adressés par les mots la fuite, tant d'autres guêpes, 2 verres d'eau, bouteilles et hommes. Effectivement, les guêpes, ça fait des années que les esprits vous disent guêpes, attention. Et ceci signifie, vous le savez déjà, l'injection et le manque d'eau potable dans des régions françaises où il a fallu que l'armée ravitaille rapidement et les histoires de bouteilles d'eau contaminées. Rappelez-vous, ça fait longtemps que les esprits vous mettent en garde. Je pense que parfois il faut partager des informations importantes pour l'humanité. Sans ça, nous ne valons pas mieux que cet état de l'ombre. Combien de temps ça va durer s'il y a cette guerre civile?
bouteille. Je crois que j'entends dire bouteille. Donc prévoyez des bouteilles d'eau les amis. Ça fait plus de 2 ans que les esprits nous parlent de bouteilles, de faire attention. Par ces messages, à l'époque, il me semblait qu'ils voulaient dire de faire des stocks de bouteilles. Et vous pouvez remarquer, ils me disent que j'étais en train de me tromper. Puis après, un message intervient qui dit « ça va, t'as compris ». Pour dire que dans le temps, j'aurais compris que les bouteilles allaient être contaminées. Et c'est ce que l'équipe Esprit s'est forcée à vous annoncer, de faire très attention. Donc on remarquera que les voix du monde de l'invisible nous font des prédictions au-delà de 2 années. Donc pour les messages qui nous annoncent, soyez patients. Je crois qu'ils ont donné une date. Donc, s'il se passe un de ces 3 éléments, pouvez-vous nous dire dans combien d'années cela va se produire? Est-ce que c'est pour cette année? Voici une parabole assez particulière. Il semble que par ces mots, que l'État américain va imposer à des pays des aliments d'insectes en conserve ou sous plusieurs formes. Soyez vigilants. Esprit, une autre question. Pour nos soldats qui partent en Ukraine, y aura-t-il beaucoup de pertes parmi eux? Vous avez été nombreux à me demander de poser cette question. La voici. À la question si nous allons perdre des soldats en Ukraine, les esprits nous répondent oui. Esprit, une autre question s'il vous plaît. Est-ce que nos généraux vont-ils réagir contre ce pouvoir d'oppression et de corruption? Je crois que oui. Est-ce que nos généraux vont réagir contre ce pouvoir d'oppression, de corruption? Oui. C'est bien ce qui nous semblait déjà. Quand je leur pose la question si nos généraux vont réagir face à cette oppression et de corruption, les voix restent évasives sur cette question. Mais cela donne une impression que ce soit oui, peut-être pour nous donner l'espoir. Va-t-il y avoir la fin de la monnaie euro? La monnaie européenne va-t-il disparaître ici dans quelques jours, dans quelques temps quoi? C'est faux. Est-ce qu'il y aura des crashs boursiers? Est-ce qu'il va y avoir des banques qui vont fermer?
En ce qui concerne la question sur les banques, il semblerait que quelques-unes pourraient fermer avec cette réponse « Peuple, fais un stock ». Bien sûr. Et un peu plus loin, une autre parabole qui pourrait traiter d'un autre sujet, mais je pense que non, que c'est la suite, le loup des guerres qui pourrait représenter la bourse de Paris. Et Paris, ta machine fuit, qui pourrait signifier qu'elle va perdre progressivement des marchés et beaucoup d'argent. Les esprits espèrent que d'autres banques ferment, car l'argent vous détourne de votre chemin de vie. Je comprends que l'argent est très utile et nécessaire dans cette vie actuelle jusqu'à un certain point. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va y avoir la fin de l'Union européenne? Est-ce qu'il va y avoir la fin de l'Union européenne? Pour la question si l'Union européenne allait disparaître, la réponse est non. Mais il se pourrait que des émeutes se produisent un peu partout dans l'Europe et la honte à ceux qui iront à l'encontre de nos libertés. C'est un message que nous avons déjà fait passer auparavant et même dans la période des Gilets jaunes, aux forces de l'ordre de sauver leur âme, car servir l'état de l'homme ne vous mènera nulle part. Au cas où ça ne se passe pas dans ces jours-ci, dans ces mois à venir, qui va présider prochainement à l'Union européenne? Pouvez-vous nous dire qui va présider prochainement à l'Union européenne? Non. Vous n'avez pas le droit de le dire. Est-ce que vous pouvez glisser quelques indices? Que je comprenne. Ose, mais vous aussi osez. Macron. Vous remarquerez que les voix n'ont pas voulu me répondre à cette question, mais ils ont annoncé la défaite d'Emmanuel. En ce qui concerne le couple Macron, y a-t-il un abus de pouvoir et de biens et une fausse déclaration de mariage? Par rapport à la parabole que j'ai eue dernièrement, est-ce que le couple Macron est une fausse déclaration de mariage? Sexe pour sexe. Cela voudrait dire, à leur date de mariage, le mariage entre gays n'était pas autorisé, c'est bien ça?
quand je leur pose la question sur le couple de l'Élysée, les esprits auront des propos assez déplacés, dus à la popularité du couple, et confirmeront la question avec cette réponse vraie, trop facile. Je vais vous laisser. Je vous remercie pour vos réponses et d'être toujours là avec moi, à mes côtés. Merci. Avez-vous un message à vous adresser à l'humanité, s'il vous plaît? Le dernier message. Allez. Fuir les guêpes. Oui. Fuir les guêpes, c'est fuir les injections. Encore le pape. Je sais pas ce qui va se passer. Que va-t-il se passer pour le pape? Il semblerait que très prochainement, le pape soit hospitalisé pour des varices. Mais ce sera de la fake news. D'après les voix, ce sera pour une névrose. Mais peu importe, ne vous laissez pas manipuler les amis. Nous sommes sur le chemin de la paix. Depuis plusieurs séances de Tessie, les esprits ne cessent de dire paix, la paix, on vous aime. Voilà pourquoi, continuez comme ça, soyez sereins. Ne vous laissez pas envahir par la peur, par les manipulations des fake news. Laissez tout ça de côté. Concentrez-vous sur votre paix intérieure. Aimez votre prochain. Partagez. Soyez tous unis, forts. Nous sommes la force ici sur cette terre. Va-t-il être impliqué dans quelque chose? Allez, on va arrêter, puis à très bientôt. Soyez en paix, mes amis, je vous aime. Merci, à bientôt. Au revoir. Je stoppe la séance. Au revoir. Voilà, ce dossier se termine. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura apporté certaines réponses. Je le répète, ce sont mes interprétations que je déchiffre par rapport à ces messages que je reçois de paraboles. Donc, soyez prudents. Sur ce, que Dieu vous bénisse tous. Paix, amour, sérénité et liberté, les amis. Et je vous aime et je vous embrasse.